Oui, donc Xavier Lafort, je suis le président de la société XL Data Center et nous avons donc construit et mis en service un data center à Toulon, le bâtiment nommé XL 360, qui est le pôle numérique du Var. Voilà, tout simplement. Très bien. Alors, qu'est-ce qui a mené à ce projet? Pourquoi construire un data center à Toulon? Alors, à ce jour, aucun data center n'était présent dans le Var. Et le Var dépendait beaucoup au niveau télécom de Marseille, de Nice, d'autres régions qui sont limitrophes. Et nous trouvions que c'était important qu'à Toulon, qui est quand même un fleuron quand même français au niveau sécurité, base militaire, défense, on trouvait important que quand même Toulon ait son indépendance au niveau hébergement de données et au niveau télécom. D'où le projet et la construction du bâtiment avec la recherche d'un lieu approprié qui puisse accueillir les différents opérateurs télécoms et les différentes entreprises du numérique. Voilà. Alors, est-ce que vous pourriez nous le présenter? Vous savez qu'on parle régulièrement de la surface, de la puissance électrique, également des choix qui peuvent être faits au niveau technologique, en particulier sur la partie refroidissement. Peut-être également, vous avez évoqué les liaisons, peut-être également la partie interconnexion. Est-ce que vous êtes connecté à une fibre, etc. Vous pourriez nous présenter votre data center? Oui, alors le data center en fait donc est né de ma volonté de s'établir en plein Toulon centre pour aussi que notre métier s'ouvre vers l'extérieur. Ça c'est vraiment une dimension importante du projet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce qu'on souhaitait c'est que ce lieu soit un lieu d'échange, qu'on puisse le faire découvrir à des jeunes qui veulent aller vers nos métiers, le faire découvrir à des entreprises et que le data center ne soit plus que uniquement un lieu industriel, un peu caché des yeux et des regards. Donc ça, c'est vraiment une dimension importante. Et il nous fallait un lieu en plein centre de Toulon. On a réfléchi avec la métropole de Toulon aux différents lieux d'établissement du bâtiment. Ensuite a été identifié plusieurs possibilités. Un appel à projet est sorti auquel on a candidaté et nous avons été retenus pour pouvoir acquérir le bâtiment à la métropole de Toulon. Donc nous disposons d'un bâtiment qui est à proximité des voies ferrées, collé à la gare TGV, à la gare SNCF, collé aux infrastructures, on va dire, haute tension Enedis, et accessible pour tous nos clients et nos usagers très simplement, puisque on est à 1 minute du train. Donc voilà, c'est plutôt pratique. Le bâtiment fait 1600 mètres carrés. C'est la réhabilitation d'un bâtiment ancien qui appartenait à la Marine nationale et qui a été préempté en 2014 par la métropole. Voilà. Et nous disposons de notre propre parcelle avec des grilles, des stationnements. Au niveau puissance électrique, on a imaginé un transformateur de 640 kVA et une capacité au niveau data center finale de 105 BF informatique. Voilà. Ça, c'est un petit peu les grandes lignes. Et sur un espace restreint en plein centre-ville, on a réussi à utiliser le sous-sol pour la partie haute tension, la partie tableau électrique, à utiliser une surélévation au niveau toiture pour les groupes froids, les groupes électrogènes, un rez-de-chaussée où sont les salles informatiques. Voilà, avec un système d'eau glacée et donc Schneider, bien sûr, qui nous a accompagnés sur ce projet, puisqu'on souhaitait, même si on est un data center de petite taille, voilà, 105 B, ça reste modeste, hein, et on n'avait pas d'autre ambition que d'être modeste. On est parti sur des technologies comme chez les grands, avec juste un petit peu moins de puissance, tout au moins la puissance qui nous convenait, quoi, voilà. Mais aussi pouvoir afficher le côté éco-performant, green, respectueux de l'environnement, eu égard aussi, bien sûr, on est en plein centre-ville, donc voilà, on pouvait
éventuellement se rajouter des contraintes. Enfin, nous, on y voyait beaucoup d'avantages, mais ça pouvait être des contraintes. Au niveau réseau télécom, on a une chance formidable, puisqu'en plein centre-ville, on a l'embarras du choix, puisque au niveau télécom, il vaut mieux être en centre-ville que dans les campagnes, n'est-ce pas? Quand bien même, souvent, on nous annonce que tout le monde aura la fibre, mais personne n'a précisé la date. Donc, aujourd'hui, nous, en plein centre de Toulon, on a fait des tranchées, du génie civil qui nous permet d'avoir 3 adductions. Une adduction côté nord, une à l'est, une à l'ouest, donc 3 adductions possibles, sachant que nous, le data center est neutre, donc nous ne faisons aucun télécom, donc ce sont les opérateurs présents chez nous, Orange, SFR, Alcatraz IT, La Sautel, etc., qui eux proposent leurs services, et nous, data center, nous sommes neutres, et tout ce qui est télécom ou cloud, enfin hébergement de machines, sont proposés par nos clients. Voilà. Alors on a voulu ça aussi, puisque bon, comme nous sommes le seul data center pour l'instant dans le Var, on veut que tout le monde puisse venir, que ce soit les opérateurs, les sociétés de services, les entreprises privées, les entreprises publiques, sans avoir de préjugés et choisir l'opérateur qu'ils souhaitent. Et on a également une politique tarifaire très agressive, puisqu'on a pris des baies de 48U chez Schneider, qui sont quand même des baies plutôt classe, 1200 par 750 pour que les gens aient tout leur confort. Et on est à 650 hors taxes par mois. Donc on a voulu aussi des tarifs très, très raisonnables, on va dire, pour que toutes les entreprises qui souhaitent s'héberger et disposer de nos infrastructures puissent le faire. Voilà, sans avoir cette barrière financière. Voilà. Alors, Tout à fait. dernière précision, ça on a pu se permettre de le faire, puisque de par nos passés, on avait réussi à mettre un petit peu d'argent de côté, et donc tout le bâtiment a été financé sur fonds propres. On a quasiment 0 crédit, tout a été payé cash, on n'a pas de remboursement à faire, et donc notre seule ambition, c'était que le projet soit un succès, que les clients soient contents, et voilà, donc on n'a pas de pression boursière, ni financière, ni autre, si ce n'est que de bien faire, quoi, tout simplement. Tout à fait. Donc, pour résumer, un beau projet local et régional amené à avoir un certain avenir. On va y revenir, excusez-moi, on va y revenir. Mais nous avons été rejoints par Damien Giroux. Donc, Damien, merci d'être présent avec nous. Est-ce qu'on peut parler de la collaboration entre vos deux sociétés et sur l'apport de Schneider Electric au niveau de ce projet? Oui, tout à fait. Bonjour Yves, bonjour Xavier. Ravi déjà d'être parmi vous. Il y a d'abord un angle qui nous intéressait, nous, sur ce projet-là. Xavier l'a précisé rapidement, mais la réhabilitation d'une ancienne friche militaire, c'est aussi quelque part du CO2 en moins dépensé pour la construction d'un bâtiment. C'est ni plus ni moins que 3000 tonnes de CO2 qui ont été économisées grâce à cette réhabilitation. Donc nous, on était intéressés par le volet développement durable, et c'est rapidement une discussion qu'on a eue avec Xavier quand on s'est rapproché du projet pour essayer de proposer les solutions du groupe Schneider Electric. Donc il y avait ce volet-là qui était intéressant, et puis il y en a un deuxième, moi, qui me tient à cœur depuis bientôt 15 ans, quand je défends les régions et les data centers dans les régions, parce que c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est que l'économie française, elle est composée à 75% de TPE-PME, qui génèrent le PIB de la France, qui sont basés dans les régions et qui ont besoin, comme toute entreprise ou toute collectivité, d'aller vers le plus de digital, puisque le digital est une des solutions qui va permettre de résoudre l'équation de réduction du réchauffement de notre planète. Et aller vers plus de digital, ça veut dire avoir les outils qui permettent de le faire. Et ce que Xavier n'a pas précisé, c'est que ce data center, il a à la fois un projet de data center, mais il y a aussi un projet d'hôtel d'entreprise qui a été mis en place dans le bâtiment, qui accueille des startups du numérique. Et moi, ça correspond tout à fait au message que moi je passais il y a 15 ans, qui disait les data centers vont être les premières briques du numérique. Et là où s'opposeront les data centers, les entreprises viendront créer des services digitaux. Et là, on est complètement dans la concrétisation de ce message-là, des startups du numérique qui s'installent parce qu'elles peuvent bénéficier d'une haute connectivité, de plusieurs opérateurs télécoms, Xavier l'a précisé, mais également de fibres qui connectent plusieurs
plusieurs continents, puisque à Toulon, on a la fibre qui connecte la partie Asie de l'Est avec Singapour, etc. Mais on a également les connexions vers les fibres qui vont sur le Moyen-Orient, l'Afrique et puis les États-Unis. Donc cette interconnectivité, pour moi, c'est vraiment un aspect intéressant. Ceci étant dit, nous, comme on est arrivé sur le projet, on a entendu parler de ce projet-là, parce qu'il y avait dû y avoir dans la presse une première information qui parlait de cet appel à projet et d'un data center potentiel à Toulon, dans le cadre d'une association qui s'appelle France Data Center. On a croisé Xavier sur un événement qui était sur Marseille, et moi je suis allé le voir en lui disant voilà, Schneider, on a sûrement des choses à faire ensemble, et j'aimerais qu'on puisse en discuter. On s'est recroisé quelques mois après dans la région lyonnaise, puisqu'il est originaire aussi un peu de la région lyonnaise, Xavier, et que moi j'y suis géographiquement parlant, pour échanger autour d'un Coca-Cola sur qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour que ce data center, bien qu'il soit d'une taille raisonnable, ait les mêmes attributs qu'un gros data center, que ceux qu'on fait pour nos gros clients internationaux, c'est-à-dire un data center éco-responsable qui développe des solutions autour du free cooling, autour de l'efficacité énergétique, tous ces aspects-là. Et donc, on a commencé un petit peu comme ça à échanger. Une crainte au départ de Xavier qui était de dire « Mais Schneider, vous êtes un très grand groupe international, finalement, comment vous allez m'accompagner, moi, à Toulon ?» qu'on a réussi finalement à estomper en démontrant qu'on avait une présence régionale assez forte aussi. Schneider, c'est aussi notre force, c'est que, ok, on est une entreprise globale, néanmoins française au demeurant, mais on a une présence très très forte dans les régions, et là, en l'occurrence, dans la région Méditerranée, avec des techniciens d'intervention présents qui habitent même Toulon ou à côté, des équipes commerciales basées dans la région Méditerranée entre Aix-en-Provence, Marseille, Toulon, Nice, etc. Et donc rapidement, je pense que ce qui a aussi contribué à créer cette relation de confiance a été cette capacité à dire mais nous, c'est pas parce que on est un grand groupe mondial qu'on s'intéresse pas, et bien au contraire aux projets régionaux. Je pense qu'on a su montrer qu'on était intéressé. Puis ensuite, quand la confiance s'est constituée, on a commencé à construire sur des échanges ce que l'on sait faire nous, c'est-à-dire le design complet des infrastructures énergétiques, urbanisation, monitoring du data center. Donc ça, voilà, ça s'est fait progressivement. Et puis au bout de l'histoire, on est arrivé finalement à se mettre d'accord sur l'ensemble de ces infrastructures, d'avoir cette cohérence globale qui font qu'aujourd'hui, on affiche un data center que l'on voit dit éco-responsable, qui amène des niveaux de redondance importants, donc ce qui est nécessaire à un data center, on le sait, mais qui n'est pas toujours respecté dans les petits data centers. Donc là il n'y a pas de compromis technique sur la fiabilité, il n'y en a pas non plus sur l'efficacité énergétique, puisque on a même pu, grâce aux solutions qu'on a proposées, notamment sur le refroidissement, être éligible au certificat d'économie d'énergie, donc à bénéficier des primes C2E, parce qu'on a mené de l'efficience énergétique dans le data center. Et donc, voilà comment ce partenariat s'est noué. Aujourd'hui, on est heureux de voir qu'on est allé au bout de l'histoire et qu'il s'est concrétisé par un vrai data center, parce que au départ, des échanges autour d'une table à faire des schémas ou à présenter des PowerPoint pour dire voilà, on a pensé qu'on pourrait faire comme ci ou comme ça. C'est toujours super, mais c'est encore mieux le jour où on se balade dans le data et on dit regarde, maintenant c'est là, quoi. Et Tout à fait. c'est ce qu'on est content d'avoir pu faire. Oui. Juste une question, Damien. Tout nouveau data center qui apparaît, et on reviendra vers vous, Xavier, ensuite, et on parlera un peu de vos clients et de vos projets pour l'avenir. Damien, tout nouveau data center, on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Quelles sont les nouvelles technologies qui apparaissent? On sait pertinemment que, par exemple, sur un campus où on crée 2 data centers, les 2 data centers seront différents, quoi qu'il arrive, même s'ils sont construits au même moment, entre guillemets. Donc, est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'il y a, sur un plan technologique, des choix qui ont été faits qui peuvent servir d'exemple pour d'autres projets de cette dimension? Alors de neuf, on n'a pas, il n'y a pas de choses révolutionnaires, on n'a pas à les mettre du liquid cooling ou des choses, on a mis des solutions traditionnelles, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu apporter par exemple des solutions liées avec des groupes froids qui font free cooling, mais qui sont également avec ce qu'on appelle de la HP flottante,
où donc on fait de la régulation du compresseur en fonction de la température extérieure et on amène encore de l'optimisation énergétique. Et c'est notamment cette HP flottante qui permet d'être éligible au certificat d'économie d'énergie. Donc on a amené ça, chose que l'on ne voit pas souvent dans des data centers de ce type. On a amené évidemment les dernières générations de climatisation in-row en rangée qui permettent de travailler sur des régimes d'eau plus élevés. Et on sait bien que dans le sud, si la boucle d'eau est plus glacée mais qu'elle est tiède, mais ça permet de maximiser le nombre d'heures pendant laquelle on va pouvoir faire du free cooling et donc s'engager sur des performances énergétiques élevées pour un data center qui est quand même dans une région où normalement il fait plutôt chaud et plutôt beau. Donc voilà. Et puis, euh, et puis, on a essayé d'avoir de la cohérence dans tout ça et d'amener aussi les dernières briques logicielles qui vont permettre de monitorer tous ces aspects-là. Ensuite, ce qui était intéressant aussi dans le modèle, c'est l'engagement que Xavier nous a demandé d'avoir sur une garantie totale sur une période allongée de 5 ans et donc de souscrire dès le départ à des contrats de service qui nous permettaient d'avoir de la proactivité et d'être rapidement présent aux côtés du data center pour continuer dans cette phase d'opération à accompagner le projet et à améliorer, on espère, encore sa performance et Tout à sa fait. fiabilité. Tout à fait. Xavier, je vais vous tourner vers vous maintenant. Vous avez fait un choix, un certain nombre de choix technologiques, des choix de redondance, des choix. On sait que tout cela a un coût, mais que le client, il ne voit pas forcément ça. Comment vous vendez aujourd'hui votre data center et quels seront vos prochains clients? Ou premiers clients d'ailleurs? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que dans le projet, vraiment, il y a un gros axe, et d'ailleurs, vous serez les bienvenus, c'est que on veut faire découvrir ce que c'est un data center, ce que c'est le télécom, qu'est-ce que c'est l'Internet, et démocratiser tous ces termes qui, pour beaucoup d'entreprises, de personnes, sont complètement abstraits. Voilà. Donc aujourd'hui, l'originalité peut-être qu'on peut en avoir, c'est que quand on accueille une entreprise qui veut héberger et devenir client de chez nous, on lui fait tout visiter de A à Z, sans rien cacher de tout ce qu'on a. On a eu l'autorisation d'Enedis d'avoir directement la livraison de la haute tension à l'intérieur du bâtiment au sous-sol, hein, pour avoir plus de sécurité. On a du personnel qui loge sur place, en termes de, aussi de contrôle d'accès, de sécurité, et qui est du personnel habilité au niveau notamment électricité. Et on est réellement sur un positionnement haut de gamme en termes de service et de proximité, puisque indépendamment de l'outil industriel où on a fait le choix du top pour que ça marche tout le temps avec Damien, derrière, il fallait qu'on ait une infrastructure digne de ce nom au niveau personnel, parce que c'est beaucoup de l'humain aussi, bien sûr, pour que les clients soient bien accueillis, pour que les clients soient bien suivis, pour qu'en cas d'incident, tout soit bien géré dans les temps. Donc, on a fait le choix aussi d'avoir du personnel à demeure qui gère pour nous et qui est directement, pas de la sous-traitance, mais vraiment du personnel de l'entreprise qui suit tout ça. Donc aujourd'hui, les clients, il y en a un certain nombre déjà qui arrivent, tout le monde arrive au fur et à mesure. On installe les salles informatiques au fur et à mesure des clients qui arrivent, de telle sorte que ça nous permet de faire du personnalisé. C'est-à-dire qu'un client demain qui veut son cadging pour être à part, sécurisé, voilà, ça c'est possible. Et donc, aussi, s'il veut plus de puissance, moins de puissance, voilà. Donc, on essaye d'être homogène au niveau des baies informatiques, donc elles sont toutes Schneider pour que ça ne se transforme pas un peu visuellement en du bric-à-brac, mais on a une personnalisation possible pour les clients en termes de puissance, en termes de cadging, et on aménage au fur et à mesure. Voilà. Donc ça se passe bien, on est content, il y a pas mal de clients qui arrivent. Et puis, originalité aussi, on n'en a pas parlé, puisque comme on est un hôtel d'entreprise et qu'on est à Toulon, et qu'on est la première région touristique de France, bon, on espère aussi bientôt devenir la première région du numérique de France, mais voilà, on a une tradition de l'accueil. Donc en fait, on a créé au deuxième étage un espace détente. Bon, c'est un restaurant en fait, hein,
On a 400 mètres carrés de terrasse où on voit tout le rond, où on a du personnel aussi qu'on emploie et qui nous permet d'inviter à déjeuner nos clients, nos visiteurs. On fait que d'ailleurs des produits de qualité de la région. Et ça nous permet de faire un certain nombre d'événements avec la French Tech, avec tout plein d'autres organisations pour justement donner l'envie à beaucoup de rentrer dans nos métiers et leur montrer que bon, même si ça peut paraître abstrait, on s'amuse bien tous les jours et que c'est plutôt agréable. Voilà. Tout à fait. Juste pour finir, on a un petit programme aussi d'interaction avec le domaine du social, puisque on essaye de briser un peu les schémas tout faits, et on veut montrer que le numérique, c'est fait pour que les gens puissent partager un peu leur argent et donner un petit peu aux autres. Donc, on a une association, pas mal d'associations de handicap avec lesquelles on a fait un partenariat. On reverse une partie de notre chiffre d'affaires à ces associations. Et puis, lorsqu'on fait un événement avec des entreprises, à chaque fois, ces associations sont là pour présenter un peu ce qu'elles font. Et on trouve ça pas mal aussi d'associer des gens souvent qu'on a un petit peu l'habitude d'oublier, malheureusement, mais qui peuvent aussi, bien sûr, rentrer complètement dans notre schéma de haute technologie et d'évolution. Voilà. Écoutez, bravo pour cette démarche, bravo pour ce projet. On essaiera de vous suivre maintenant pour voir un petit peu où vous allez et comment vous allez évoluer. En vous remerciant tous les deux. Donc, j'ai bien compris la terrasse et le coca, hein, c'est bien ça. Le coca, le champagne, le rosé, Ok. le sourire. Ok. La première rencontre, c'était très raisonnable, puisque c'était vraiment autour d'un Coca-Cola. Depuis, on a pu boire un petit peu de rosé ou de bulle pour fêter quelques réussites. Mais je voulais juste repréciser qu'en effet, ce qui est pour moi atypique dans ce projet et vraiment intéressant, c'est vraiment cette capacité à marier, à rendre plus humain le monde du data center, parce que je rejoins Xavier, beaucoup de gens encore ne savent pas vraiment de quoi on parle. Nous, on est des experts du domaine, Yves, et on connaît bien cela, mais vous allez, avec un micro dans la rue, demander aux gens dans Toulon ce qu'est un data center. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ne savent pas. Par contre, avec ce projet-là, peut-être qu'ils sauront, parce que c'est vraiment cette volonté de rendre l'outil accessible. Cette action auprès d'associations pour la réinsertion de handicapés est aussi quelque chose de notoire. Et donc nous, enfin, forcément, Schneider, on a une fibre RSE très profonde et très développée depuis des années. Donc ça nous parle quand Xavier nous a parlé de ce qu'on a appelé du pairing social pour rester connecté au monde IT. Mais c'est intéressant. Et puis ce mariage d'hôtels d'entreprise, se dire qu'un data center, alors que d'habitude c'est des bunkers cachés, peut être un lieu de vie tout en restant très sécurisé, puisque tous les niveaux de sécurité sont présents pour que les salles ne soient pas accessibles facilement, évidemment, mais que ce soit un lieu de vie où vont se rencontrer des hôtels d'entreprise, des gens de l'écosystème toulonnais, des gens d'autres régions, puisque dans les startups, je crois que vous avez des startups qui ont des orientations un peu plus internationales aujourd'hui dans les bâtiments. Mais tout ça, c'est assez intéressant et nous, on espère évidemment qu'on aura l'occasion d'en reparler avec toi et prochainement. Tout à fait. Vous savez que Data Center Magazine a aussi cette fibre sociale et d'aller également vers les métiers. Donc, évidemment, on en reparlera avec grand plaisir. Merci à tous les deux. Merci pour cette belle expérience. Et puis, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne assez rapidement vers vous pour voir un petit peu comment évolue le projet.